Aminata Mbengue Ndiaye est arrivée au Maroc en provenance du Sénégal où elle est maire élue de la ville de Louga, au nord du pays. Sa ville est l'une des 5 villes africaines qui ont bénéficié d'une assistance budgétaire des Nations Unies pour aider les femmes à s'impliquer davantage dans les affaires locales. Elle a utilisé l'argent pour corriger l'inégalité de genre dans l'élaboration du budget et a obtenu de très bons résultats. Quand on a parlé aux femmes et qu'elles ont exprimé les besoins, on s'est rendu compte que ce n'était pas souvent d'ailleurs des besoins pour elles-mêmes, mais des besoins qui étaient essentiels pour leur communauté, pour leur quartier. Elles ont par exemple identifié pour les petites filles des toilettes. C'est quelque chose de banal, mais c'est quelque chose d'important pour l'accès de la fille à l'école. Parce que quand elle n'a pas une intimité, par exemple, au niveau des toilettes, elle ne peut pas rester à l'école. Elle est obligée de retourner à la maison, d'avoir des retards. Donc ça, c'est des problèmes essentiels. À Tanger, Aminata Mbengue Ndiaye, qui est un membre actif de l'opposition au Sénégal, a partagé les panels avec le membre du parti au pouvoir et maire de la ville de Bambey, Mme Aïda Mbodj. Elles ont, avec des centaines d'autres délégués venus de tous les pays africains et des milieux politiques, culturels, linguistiques et ethniques différents, discuté des questions concernant les femmes africaines et surtout de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Comme vous le savez, nous on a accusé un retard et ce retard est dû à une dispersion. Mais je pense que c'est ce qui nous encourage, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous incite à prendre en charge davantage, à bras le corps, le combat pour la lutte contre la pauvreté. En tant que femme, et on est un peu liés par les tabous, par les traditions. Et ce n'est pas facile de décrocher une place au soleil auprès de l'homme, aussi bien au niveau politique qu'au niveau social, qu'au niveau économique. Aujourd'hui en Afrique, même si les femmes représentent 50% de la population totale, leur participation dans la prise de décision reste insignifiante. Et c'est la raison pour laquelle l'objectif du millénaire numéro 3, qui insiste sur l'émancipation de la femme, ouvre aussitôt pour elles une porte dans laquelle elles vont s'engager résolument pour se battre pour l'égalité. Nous devons porter les questions autrement que les hommes. Nous devons nous concentrer sur les questions sociales, apporter des réponses de proximité et adéquates. Notre valeur ajoutée en tant que femme politique, c'est de gérer au niveau local différemment que les hommes, en prenant en compte de plus en plus les couches vulnérables desquelles nous sommes les plus proches. À la fin du forum, les plus de 700 femmes responsables africaines ont mis en place un réseau des femmes élues africaines et ont demandé à Aminata Mbengue Ndiaye, maire de Louga, de lire une résolution finale invitant le Royaume du Maroc à revenir au sein de l'Union africaine. En effet, pendant que le Forum des femmes poursuivait ses travaux à Tanger, le roi Mohamed VI du Maroc a prononcé un discours à la nation, discours dans lequel il a indiqué son intention de renforcer la participation des femmes dans la gestion des affaires régionales et plus généralement dans l'exercice de leurs droits politiques.